Le Front commun pour le Congo demande au gouvernement congolais de jouer pleinement son rôle dans la coordination des activités humanitaires après l'éruption volcanique du Nyiragongo. À l'Assemblée nationale, la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI divise, surtout avec l'augmentation du nombre des membres de la société civile et la création du poste du deuxième vice-président. En marche de soutien à Vital Kamerhe ce vendredi dans les rues de Kinshasa, les militants de l'Union pour la nation congolaise ont été dispersés par la police nationale congolaise dans l'avant-midi. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. D'abord, les nouvelles de l'Assemblée nationale ce vendredi. Il s'est agi de l'examen et de l'adoption de la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Cette loi qui continue à diviser la classe politique congolaise, surtout avec l'augmentation du nombre des membres de la société civile à la plénière de la CENI et la création du poste de deuxième vice-président. Au suivi tour à tour le député national Didi Manara et le professeur Mbata, président de la commission PAJ, au micro de Jean-David Kilolo. La loi a été examinée par la commission PAJ. Nous avons presque tous voté à l'unanimité tous les amendements de la commission PAJ. Mais il y a un problème. Vous savez que cette loi, elle est éminemment politique. Et par conséquent, elle doit être consensuelle. Partout au monde, la loi électorale, c'est une loi qui requiert le consensus de tous, de toutes les forces vives, les forces politiques, les forces de la société civile. Et nous sommes en discussion avec nos partenaires de la nouvelle majorité, cette nouvelle majorité mécanique. Vous avez vous-même suivi la lecture du rapport. Il a été clairement dit que l'article 24 bis est suspendu, parce que le consensus doit être préalablement trouvé. Mais nous remarquons avec grande consternation que le président de l'Assemblée a laissé la discussion. Je vois un collègue est passé là et il a parlé sur cet article 24 bis. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Vous savez que cette loi électorale, avec le problème des Ronsard Malonda, il y a eu le sang qui a coulé dans cette ville de Kinshasa. Est-ce que c'est ce que les gens veulent que le sang coule encore? Le sang a coulé par rapport à Ronsard Malonda. Alors que ce sont les églises elles-mêmes, l'église catholique et l'église des réveils, qui se sont réunies et ils ont mené ce processus de désignation du président de la CENI du début à la fin, mais ils ont dit que c'est le FCC qui a fait le travail. Voilà. Et je crois que si cette loi n'est pas consensuelle, je crois qu'ils sont en train de mettre les lits de contestation. Et nous n'allons absolument pas accepter, approuver ça s'il n'y a pas consensus. Réunie en séance extraordinaire hier, la plateforme politique de Joseph Kabila annonce son soutien aux Gomatraciens, victimes de catastrophes naturelles du Nyiragongo. Il demande au gouvernement de jouer pleinement son rôle dans la coordination des activités humanitaires sur terrain. Déclaration du Front commun pour le Congo sur la catastrophe naturelle liée à l'éruption volcanique Nyiragongo à Goma. Réunis en séance extraordinaire à Kinshasa ce jeudi 27 mai 2021, conscient des conséquences graves, humaines et matérielles de l'éruption volcanique du 22 mai 2021 et du danger permanent face à une nouvelle éruption, tenant compte des éléments alarmants présentés par l'Observatoire volcanique de Goma, OVG en sigle, avec notamment la possibilité d'extension du magma sur le lac Kivu, compte tenu du fait que le lac Kivu contient une quantité importante de gaz méthane non exploité, avec risque d'explosion pouvant conduire à la mort par asphyxie ou brûlure sévère, prenant acte du message du gouverneur militaire du Nord Kivu en date du 27 mai 2021, donnant un caractère obligatoire à l'évacuation des 18 quartiers de la ville de Goma, au regard de l'ampleur de la menace qui pèse sur la ville de Goma. Le Front commun pour le Congo et son autorité morale Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire, font la déclaration suivante. Le Front commun pour le Congo suit avec préoccupation la situation de l'éruption du volcan Nyiragongo. Il présente ses condoléances à toutes les familles approuvées et exprime sa compassion à la population de Goma. Le FCC invite toute la population congolaise à l'unité, au patriotisme et à un élan de solidarité avec nos compatriotes de Goma.
Le FCC demande au gouvernement de jouer pleinement son rôle dans la mise en œuvre du plan de contingence et dans la coordination des activités humanitaires sur le terrain. La situation au niveau de l'évacuation des populations ainsi que la prise en charge des populations déplacées étant très critique, le FCC exige du gouvernement que soient prises toutes les mesures urgentes pour soutenir et accompagner ces populations en détresse. Le FCC invite la communauté internationale et l'ensemble des acteurs humanitaires à se mobiliser aux côtés des populations sinistrées de Goma et ses environs. Le Front commun pour le Congo encourage l'Observatoire volcanique de Goma, OVG et les autres scientifiques à rester focalisés sur la situation des volcans Nyiragongo et Nyamuragira et à donner en temps réel les informations utiles à la population et aux décideurs. À cette fin, le gouvernement est tenu d'apporter tous les moyens nécessaires devant lui permettre de mener à bien sa mission. Fait à Kinshasa le 27 mai 2021 pour le FCC, Raymond Chibanda Tungamulongo, président de la cellule de crise. Les déplacés de Goma continuent d'arriver à Bukavu, au sud Kivu. Le gouverneur Théongo Abidji a ouvert des sites d'accueil. Tenez, une fillette non accompagnée a été immédiatement prise en charge à son arrivée. C'est dans ce centre situé dans le quartier Ndendere, dans la commune d'Ibanda, qu'une partie des déplacés de Goma seront installés. Le gouverneur du Sud Kivu, Théongo Abidji Kassi, s'y est rendu pour s'enquérir des conditions d'accueil des déplacés qui commençaient à arriver au compte-gouttes, car nombre d'entre eux sont reçus dans des familles d'accueil. Pour ceux qui n'en ont pas, le gouverneur de province, avec l'ensemble de son gouvernement, a pris les dispositions nécessaires pour rendre leur séjour de plus en plus agréable. Pour l'instant, on ne va pas se plaindre en termes de moyens puisque nous n'avons pas encore un afflux de frères et sœurs dans cet endroit que nous avons disposé. Il faut souligner qu'aujourd'hui, les statistiques que j'ai nous approchaient déjà 10 000 personnes, mais 90% de ces personnes vont dans les familles d'accueil ici dans la ville de Bukavu et dans la province. Donc vous avez vu, il y a encore un nombre très réduit, il y a encore un grand nombre sur les lacs et sur nos routes. Mais vous avez vu la capacité d'accueil ici. Nous pouvons aller, je crois, selon les statistiques, à une capacité de 1000 personnes. Donc pour ça, nous sommes en mesure de le prendre en charge pour l'instant. Bien sûr, nous demandons aussi l'appui d'autres partenaires dans le secteur humanitaire. Mais pour nous, pour l'instant, les problèmes ne se posent pas en termes de prise en charge. Dans ce centre, plusieurs chambres et salles sont prévues. Elles ont été visitées par le premier citoyen de la province, Théongo Abidji Kassi, qui ne veut rien laisser au hasard. Et sur place, il a ordonné que des améliorations soient apportées aux conditions hygiéniques et d'hébergement de nos compatriotes venus de Goma. Après avoir constaté que tout est en ordre, le gouverneur du Sud Kivu s'est de nouveau rendu au port Iusi pour souhaiter la bienvenue aux déplacés qui continuent d'arriver de Goma. Une jeune fille immaculée Willow est arrivée à bord de ce bateau sans ses parents ni ses frères et sœurs. Solidarité oblige et en tant que parent, Théongo Abidji Kassi a décidé de la prendre en charge en attendant qu'elle retrouve ses parents. Au nord Kivu, après l'éruption du volcan du Nyiragongo, toute la ville de Goma est dépourvue d'eau potable et cette situation devient de plus en plus préoccupante. Toute la population de Goma effectue des longs kilomètres jusqu'à l'aéroport international de Goma qui a mis à disposition un service de distribution gratuite d'eau potable. Suivez le reportage de notre correspondant Pacheco Kavundama. C'est sous l'initiative locale de la Régie des voies aériennes que la RVA Goma a décidé de commencer la distribution d'eau potable aux nombreux habitants vivant à côté de l'aéroport. C'est pour ainsi contribuer à la lutte contre les maladies hydriques en cette période où la ville de Goma fait face à un manque d'eau suite à l'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai 2021. Nous devons compatir quand même à tout le malheur qui vient de surgir à la population de Goma. Nous devons quand même accompagner les œuvres du chef de l'État parce que les gens souffrent. D'ici jusqu'au lac, ils vont puiser de l'eau avec tous les risques possibles. Les enfants peuvent facilement se noyer dans les lacs. Et la RVA a un camion citerne. Pourquoi garder les camions? Et voilà donc, nous avons dit de mettre les camions à la disposition de la population qui est en souffrance, afin d'accompagner toutes les œuvres
Monsieur le gouverneur militaire. Cette campagne de distribution d'eau va continuer jusqu'à ce que la situation sur le volcan se stabilise, rassure le commandant de l'aéroport de Goma, Delphin Moussolé. Pour le moment, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'avion. Nous vivons de trafic, ainsi de suite. Il n'y a pas de moyens. Nous nous sommes retrouvés avec de l'eau. Et c'est ça. On dit qu'une belle femme, elle ne donne que ce qu'elle a. Et voilà, la RVA vient de donner ce qu'elle a. C'est de l'eau à la population. Les habitants vivant à côté de l'aéroport de Goma ont remercié la RVA pour ces gestes car ils commençaient à acheter un bidon d'eau de 20 litres à 500 francs congolais alors qu'avant l'éruption du volcan, il était à 100 francs congolais. On va boucler ce chapitre, mais alors que la ville de Goma est en train de se vider de ses habitants, plusieurs associations politiques, culturelles et sportives se sont levées pour parler un même langage et exprimer leur compassion aux compatriotes de Goma. Allez-y, les léopards ont à leur tour marqué leur solidarité en faveur des Gomatraciens en félicitant le gouvernement pour la rapidité avec laquelle l'affaire a été prise en charge. Touché par l'éruption volcanique dans la ville de Goma et ses dégâts matériels énormes, la structure Allez-y Léopard rénovée Dea Santé Moulongoy a voulu, par cette sensibilisation, compatir avec les Gomatraciens. Une occasion pour le président de cette structure de remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le Premier ministre pour leur implication sans relâche dans cette situation humanitaire. Nos sentiments de compassion à toute la population gomatricienne. Nous sommes de cœur avec vous. Goma est égal à la RDC. Je voudrais remercier son Excellence, Monsieur le Président et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a écourté son séjour en France pour venir témoigner son amour et sa solidarité envers sa population de Goma. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons compris que vous êtes au service du peuple et votre slogan « Le peuple d'abord » a trouvé sa juste valeur. Je voudrais aussi remercier le Premier ministre et tout son gouvernement pour le soutien moral, financier et matériel à l'endroit de cette population en détresse. En pot de mécène de la jeunesse congolaise, Dea Santé Moulongoy n'a pas tari de mots pour épingler ce qui se passe dans les sports congolais. Notre participation à la Coupe du Monde va contribuer à l'élévation de l'image de la RDC, le respect de son peuple et de ses dirigeants. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à travailler en franche collaboration avec notre vaillant ministre des Sports et Loisirs, son Excellence Serge Condé, qui est ouvert dans la vision du chef de l'État et prêt à nous réunir pour consolider nos forces dans la fraternité autour d'une table ronde afin de qualifier nos léopards au Mondial 2022 Qatar. Allez-y, les léopards rénovés attend beaucoup du nouveau sélectionneur Hector Coupe pour la qualification de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2022. Grande cérémonie à Entebbe, la signature jeudi des 2 accords sur un projet routier entre la RDC l'Ouganda et le développement des routes frontalières entre les deux pays par l'entreprise Dot Services Limited. Un communiqué final a sanctionné cette cérémonie à laquelle ont pris part du côté congolais le ministre des Affaires étrangères et celui des Infrastructures. La République démocratique du Congo et l'Ouganda raffermissent leurs liens de coopération, voilà qui justifie ce déplacement du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, du ministre d'État en charge des ITP Alexis Guizaro et du conseil privé du chef de l'État Biselele Fortuna à Entebbe en Ouganda. La cérémonie de signature des 2 accords s'est déroulée en toute convivialité en présence du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, accompagné du président et vice-président de l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'accord intergouvernemental à travers lequel la RDC et l'Ouganda s'engagent à développer le réseau routier et l'autre qui vise le développement des routes frontalières entre les 2 pays. Pondwe, Kassindi et Beni, long de 84 km sur la RN4, Beni-Butembo, long de 54 km sur la RN2, et Bunagana, frontière Rutshuru-Goma, long de 89 km sur la RN28, sont là les tronçons concernés par ce projet. D'autres services partenaires concernés par le financement de ces projets ont aussi pris part à cette cérémonie. Pour le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, ces accords permettront de rapprocher davantage les 2 peuples. Ce sont des projets qui ont été initiés et le président Tshisekedi a tenu à ce que
on passe à la phase de réalisation parce que finalement les discours c'est bien, c'est encore mieux de réaliser des projets communs qui intéressent la population. Au stade actuel, les deux pays ainsi que l'entreprise chargée de l'exécution des travaux ont signé le contrat. Mais ce qui est certain, c'est que ce chronogramme sera fait après que les études techniques et financières soient réalisées sur terrain. Les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni, ont exprimé leur volonté de collaborer pour le développement de plusieurs secteurs, notamment des routes, de l'énergie et de la sécurité. Vital Kamerhe continue de bénéficier du soutien de ses sympathisants à 3 jours du verdict attendu à la Cour d'appel. Ce vendredi, une marche a été organisée par les militants de l'Union pour la nation congolaise dans les rues de Kinshasa pour apporter un soutien tous azimuts à leur leader, Vital Kamerhe, et réclamer sa libération. Ces derniers ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. Ils étaient plus que jamais unis et mobilisés à Kinshasa ce vendredi 28 mai. Cadres et militants de l'Union pour la nation congolaise se sont retrouvés devant le siège national de l'UNC sur Triomphal pour le rendez-vous de la marche de soutien à leur leader Vital Kamerhe et aussi réclamer sa libération. Cette marche qui avait également pour objet d'apporter un soutien aux habitants de Goma frappés par l'éruption volcanique s'est vue dispersée à coups de gaz lacrymogènes par la police. Et pourtant, l'autorité provinciale avait été informée. Nous avons informé, tel que le prévoit notre constitution, l'autorité. Et ce matin, nous sommes surpris par la réaction de la police qui vient de jeter même des gaz lacrymogènes dans notre siège. Vous pouvez y aller, il y a plein de mamans qui suffoquent là-bas. Et pourtant, le message est clair, nous n'avons que 2 messages. Le soutien total aux populations de Goma et Nyiragongo, mais aussi le soutien à notre justice, qui va siéger en 2e degré le 31. Et nous pensons que cette fois-ci, la vérité va triompher par rapport au dossier de l'honorable Vital Kamerhe. L'INC, c'est un parti de l'excellence. L'INC n'a pas de bandits ni de brigands. Mais nous déplorons ce que font la police ici. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Sur ça, nous avons le droit de marcher et exiger l'acquittement de l'honorable Vital Kamerhe, puisque c'est un procès politique. Les sympathisants du parti cher au président national Vital Kamerhe demeurent soudés derrière celui qu'ils appellent affectueusement Monsieur l'Innocent et espèrent en un aboutissement heureux du procès en appel dont l'audience est fixée au 31 mai prochain. Entre-temps, la pression s'accentue sur le député provincial Mike Mukeba Nkosso, poursuivi pour diffamation et injure publique à l'endroit du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, et de ses collaborateurs. La dernière en date est celle du collectif des 33 mouvements citoyens et organisations des droits de l'homme qui a déposé un mémorandum au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans lequel il exige la levée des immunités de ce député national. Indignés par le comportement de l'élu de Lingala, les membres du collectif des 33 mouvements citoyens et organisations de droits de l'homme et le jeune quinois actif regroupés au sein de la LIJICA ont tour à tour déposé leur mémorandum dans lesquels ils exigent la levée des immunités du député provincial Mike Mukeba pour des faits graves et des propos injurieux à l'égard de l'autorité urbaine. Pour les membres du collectif des mouvements citoyens, la levée des immunités de ces députés provinciaux sera une preuve de la lutte contre l'impunité. Une marche de soutien au gouverneur de la ville et ses collaborateurs, pointée du doigt par Mike Mukeba, a été organisée par les jeunes quinois de la LIJICA jusqu'au siège de l'APK où ils ont déposé leur mémo. D'après ces jeunes, leur démarche permettra au parquet d'ouvrir un procès à ce sujet. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous avons confiance aujourd'hui. Le président Godin Poi, de façon qu'il y ait une humidité pour qu'il poursuivre. Trop, c'est trop. Mais mon abisso, il faut la respecter. Mingi mingi nakasa mais mon abisso ezaka lever ya humilité, il y a honorable Mike Mukeba. Il convient de signaler que les membres du collectif des mouvements citoyens et organisations de défense des droits de l'homme ont déjà saisi les parquets au travers un mémorandum dans lequel ils demandent au procureur d'écrire promptement au bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour la levée des immunités du député Mike Mukeba.
Faire face au changement et exploiter la diversité, le rôle de l'élevage dans les systèmes alimentaires durables, tel est le thème exploité en vision-conférence dans le cadre de l'atelier de consultation multipartite en Afrique francophone. Ces assises sont organisées par le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine, présidé par le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele. Dans ce mot d'ouverture, le ministre Adrien Bokele, président du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine, a précisé que ce programme mondial pour un élevage durable est un cadre pour la mise en place efficace et efficient d'un système d'élevage durable en Afrique et dans le monde. Le secteur de l'élevage contribue entre 30% et 80% du produit intérieur brut agricole de l'Afrique et dispose ainsi du potentiel lui permettant de réaliser la croissance agricole et la transformation socio-économique énoncée dans la déclaration de l'Union africaine adoptée à Malabo sur la croissance et la transformation accélérée de l'agriculture en Afrique pour une prospérité équitable et des meilleures conditions de vie. Occasion pour le ministre Adrien Bokele d'exhorter les participants à cet atelier de développer et mettre en œuvre des mécanismes et les innovations pour un développement durable du secteur de l'élevage grâce à une utilisation efficace et efficiente des ressources naturelles. Le ministre du Tourisme, Modéron Simba, a visité le chantier du site touristique Aquasplash situé dans la commune de Limete. Ce site qui va ouvrir ses portes au mois d'août prochain se veut être le premier parc aquatique en RDC et en Afrique centrale. Le vice-ministre des Transports et Voies de Communication a échangé avec la délégation du personnel médical œuvrant dans différentes entreprises sous tutelle du ministère des Transports. Les discussions ont tourné sur les différents problèmes sanitaires auxquels font face le personnel de ces entreprises publiques. C'est au cours d'une importante réunion organisée le jeudi dernier que le vice-ministre de Transport, Voies de Communication et des Désenclavements, Marc Ekila, s'est entretenu avec une délégation du personnel médical œuvrant dans différentes entreprises sous tutelle du ministère de Transport, entre autres la CVM, la SCTP ex-Onatra, l'autorité de l'aviation civile, l'OGEFREM et l'OEBK. La présentation de civilité au ministre Chéribin Okende et à son vice Marc Ekila a été suivie de l'exposé de différents problèmes sanitaires qui guettent le personnel de ces entreprises publiques face à la deuxième vague de la Covid-19 qui refait surface, comme en témoigne le docteur Wendy de l'aviation civile et chef de la délégation. Qui se pose actuellement dans notre pays. Vous savez qu'il y a la deuxième vague qui est en train de... les chiffres étaient descendants. Maintenant, on commence à avoir des chiffres qui sont en train de remonter. Il fallait quand même présenter tous ces problèmes-là à l'autorité tutelle pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider, nous appuyer pour que nos différentes structures, où c'est le transport, comme vous savez, c'est pratiquement les entrées et les sorties par rapport à la population de notre pays. Il est important quand même que nous présenter ces problèmes-là afin que nous ayons aussi les réponses de leur part pour nous aider. La délégation a par ailleurs salué la capacité d'écoute du vice-ministre de Transport, Marc Ekila, qui leur a promis de rapporter leurs préoccupations majeures au ministre de tutelle afin d'en faire part à la haute hiérarchie pour qu'une solution soit trouvée. Ici est de rappeler que la délégation de médecins a remis à titre symbolique au vice-ministre Marc Ekila quelques matériels composés de gel désinfectant, de masques et quelques paracétamol comme geste interpellateur lié à la protection du personnel contre la Covid-19. Après 15 jours de formation à l'Institut national de formation judiciaire, les lauréats ont reçu des mains du directeur général de cet institut des brevets qui font d'eux des officiers de police judiciaire à compétences restreintes dans le domaine des marchés publics et des contrats des partenariats publics-privés en faveur des cadres de l'autorité de régulation des marchés. La cérémonie a eu lieu ce vendredi 28 mai. Fiers du résultat escompté,
C'est avec ce mot que le directeur général de l'Institut national des formations judiciaires, Gérard Katamboué Malipou, a ouvert la cérémonie de ce 28 mai consistant à remettre les brevets des participations aux officiers de police judiciaire après leur formation de 15 jours à l'Institut national des formations judiciaires. À l'issue de cette formation, les participants deviennent détenteurs d'une qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Ainsi, ils revêtent la casque d'OPJ. Ce dernier seront chargés de constater les infractions, d'en faire les auteurs et de rassembler les preuves pour faciliter la tâche à la justice congolaise afin de mieux faire son travail. Céleste Kouzikwesa, directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, a circoncis l'événement et rappelé la mission de nouveaux OPJ. L'ARMP est habilité à saisir les autorités administratives ou judiciaires selon les cas. Alors, ayant la qualité de l'OPJ, c'est pour renforcer les attributions de l'ARMP à travers ses agents, notamment au niveau de la direction de la régulation, là où il y a une division des audits et enquêtes, et ainsi que d'autres experts de l'ARMP qui sont dotés de cette qualité. C'est pour rechercher les infractions. Raymond Yumba, s'exprimant au nom de l'ORIA, n'a pas manqué de louer l'initiative. Vise déjà de l'ARMP, équité, probité et transparence, conditionne déjà notre psychologie au respect des lois, au respect des procédures. Je pense que la force étant dans la loi, nous allons œuvrer et nous sommes déjà disposés de par cette devise-là, de par les prérogatives de notre institution, à prêcher par l'exemple, à ne pas tomber dans les erreurs. Les lauréats ont le devoir d'œuvrer en meilleur OPJ pour concrétiser la vision du chef de l'État qui consiste à faire de la République démocratique du Congo un État de droit au vrai sens du mot. On passe au rappel des principaux titres. Le Front commun pour le Congo demande au gouvernement congolais de jouer pleinement son rôle dans la coordination des activités humanitaires après l'éruption volcanique du Nyiragongo. À l'Assemblée nationale, la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI divise, surtout avec l'augmentation du nombre des membres de la société civile et la création du poste de deuxième vice-président. En marche de soutien à Vital Kamerhe ce vendredi dans les rues de Kinshasa, les militants de l'Union pour la nation congolaise ont été dispersés par la police nationale congolaise dans l'avant-midi. Merci à tous de votre attention. Sur Télé 50, l'actualité reste en continu. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.